Voici maintenant les connaissances à avoir sur les lymphocytes T. Donc, les lymphocytes T vont avoir des récepteurs également pour reconnaître un antigène de manière spécifique. Donc ce sont des cellules présentatrices d'un antigène qui vont l'activer. Les lymphocytes T vont ensuite se multiplier dans les ganglions lymphatiques, tout comme les lymphocytes B. On va avoir ainsi un grand nombre de lymphocytes T qui seront activés et dirigés contre l'antigène qui a été reconnu. Je vous remontre ici où se situent les ganglions lymphatiques. Donc c'est ce que votre médecin palpe pour savoir si vous avez une infection notamment. Certains de ces lymphocytes T vont devenir des lymphocytes T qu'on appelle tueurs. On va les appeler également des lymphocytes T cytotoxiques. En anglais, on les appelle des LTK, le K correspondant à killer. On va avoir une réaction que l'on qualifie de baiser de la mort, c'est-à-dire que le lymphocyte T va s'accoler à la cellule infectée par le virus et va ensuite envoyer des enzymes digestives pour totalement la tuer. Et toutes les petites molécules, tous les débris qui seront ensuite formés après ce baiser de la mort vont être phagocytés. Donc votre phagocyte, que j'appelle régulièrement l'éboueur de votre organisme, va vous débarrasser de ces déchets cellulaires et des déchets du virus. Certains lymphocytes T vont rester en mémoire pour de nombreuses années, afin de permettre à votre organisme de réagir beaucoup plus rapidement au cas où l'antigène se présente à nouveau dans votre corps. Cela permettra d'éviter l'infection. Voici en réel ce que vous avez obtenu au microscope. Donc la grande cellule est celle qui a été infectée par les virus. Vous voyez, tous les petits ronds noirs à l'intérieur correspondent à des virions, c'est-à-dire des nouveaux virus ayant été créés par la cellule. Et ici en bas, vous avez le lymphocyte T cytotoxique qui est en train d'envoyer des enzymes digestives dans votre cellule afin de la détruire.